thème de cette première édition de Open Bible, c'est les commencements. Les commencements, c'est le thème de notre programme. Et pendant plusieurs semaines, nous y reviendrons. C'est la première partie et en même temps, c'est l'introduction. Les commencements. Vous savez, toute chose doit commencer avant de s'établir, se développer et même se terminer. Il est bien vrai que chacun de nous veut voir se développer une activité, une vie et toute autre chose qu'il entreprend. Mais il y a un début, il y a un commencement. Alors, nous allons donc aller dans le livre des commencements, qui est le livre de la Genèse, qui nous parle de tous les commencements. Et nous lirons Genèse, le chapitre 1, juste 3 versets. Nous allons nous intéresser sur ces 3 versets. Ces 3 versets de la parole de Dieu du livre de Genèse vont constituer la fondation de tout ce que nous allons faire pendant ce moment. Alors, il est écrit Genèse chapitre 1. Je vous rappelle que le programme, c'est Open Bible. Donc, ouvrez votre Bible avec moi et allez dans Genèse, le chapitre 1. Nous allons lire. Vous allez lire avec moi pendant que je suis en train d'ouvrir également ma Bible. Genèse chapitre 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. » Ça, c'est la version Semeur. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fut. Je reprends la lecture parce que c'est très court. Il est écrit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà. Voilà donc le commencement de la Genèse. Vous savez, le livre de la Genèse parle des commencements. Nous avons ici, dans le livre de la Genèse, le commencement du monde, le commencement de la race humaine, le commencement de la famille, le commencement même du péché qui est cette gangrène, ce virus, plus que tout autre virus que le monde a expérimenté ces dernières années, le commencement du péché qui a touché et qui continue à détruire l'humanité. Nous avons également le commencement de la promesse de la rédemption. Vous savez, après le péché, il y a une grande promesse. Genèse chapitre 3, le verset 15, Dieu donne une promesse extraordinaire. C'est la plus grande promesse que l'humanité ait reçue. Dieu donne la promesse, il dit, il va mettre l'inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent, mais la postérité de la femme va écraser la tête du serpent pendant que le serpent lui mordra le talon. Ça, c'est la promesse de la venue du Messie qui viendra résoudre le problème du péché. Nous aurons l'occasion d'en parler dans le cadre de Open Bible. Et ce sont des moments d'édification spirituelle, des moments même de restauration que nous allons expérimenter avec la grâce de Dieu. Le commencement de la civilisation, c'est à partir de la Genèse qu'on commence à parler de la civilisation de la race humaine. Nous avons aussi le commencement des nations du monde. Les nations vont commencer avec la dispersion après la construction de la tour de Babel. Dieu va disperser les hommes et les éparpiller sur la terre. Et enfin, le livre de la Genèse nous parle du commencement de la race hébraïque. Donc, c'est pourquoi nous avons voulu intituler notre partage « Les commencements ». C'est les départs. Et je dirais même que les commencements ici constituent la fondation. C'est la fondation de toute chose. On ne peut pas parler d'une œuvre sans toutefois lancer le regard sur le début. Comment est-ce que l'œuvre a commencé? Vous savez, quelle que soit la grandeur d'un édifice ou bien la beauté qu'il dégage, on ne peut pas s'empêcher de s'intéresser à la fondation. Et si on se rend compte que la fondation n'était pas bonne, alors il y a certainement des efforts supplémentaires à faire ou bien parfois le rêve peut être brisé parce que les commencements ou la fondation n'étaient pas bonnes. Donc la gloire de la fin est due aussi à la faiblesse des débuts parce que les commencements, tout dépend du projet, tout dépend des moyens qu'on met, tout dépend de l'œuvre qu'on a à faire. Nous pouvons avoir des faibles commencements dont la Bible parle et nous encourage à ne pas négliger, mais nous pouvons aussi avoir des commencements difficiles, des commencements qui
dont on a la peine dès le début à pouvoir réaliser. Donc, il y a plusieurs commencements dans le livre de la Genèse. Mais regardons dans Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 11. Je rappelle que c'est Open Bible. Je salue tous ceux qui sont en train de se connecter, tous qui viennent de nous rejoindre. Je vous encourage à partager la vidéo sur Facebook, sur YouTube. Nous voulons être des canaux que Dieu va utiliser pour vous édifier dans le cadre de ce programme Open Bible, un programme de l'Église de la Cité en ligne. Dans Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 11, la Bible dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu fait du commencement à la fin. » Ça veut dire que même Dieu a eu un commencement dans son œuvre. Dieu n'a pas bondi subitement et a commencé à réaliser. Il y a eu un commencement. Et nous allons nous intéresser davantage dans ces 3 versets que nous avons lus dans Genèse, le chapitre 1 pour voir. Regardons dans Ésaïe 46, le verset 10, la Bible dit, Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, Dieu dit, j'annonce dès le commencement. Cela signifie, Dieu accorde une place importante au commencement, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles ou bien les problèmes que nous pouvons rencontrer. Dieu accorde une place importante au commencement. Il sait que quelque chose doit commencer. Dieu est conscient que, quelle que soit la force que vous avez, vous devez commencer quelque part. Vous devez commencer pour arriver. Donc, il y a des préalables donc, pour une bonne fondation, pour un bon commencement. Et ceci est nécessaire pour la construction d'un projet ou bien pour une vie. Et surtout, pour ceux qui veulent réussir avec Dieu. Parce qu'on a des choix à faire. Chacun de nous a un choix qui doit opérer. Si vous voulez réussir avec Dieu, vous devez savoir que vous devez être conscient que Dieu est le premier préalable. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de notre programme Open Bible, c'est la première sortie, nous allons parler de la place de Dieu dans les commencements. La place de Dieu dans les commencements. Je peux vous citer brièvement un certain nombre de préalables. Nous avons la place de Dieu dans les commencements. Nous avons la place de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu a opéré? Nous verrons dans Genèse chapitre 1. Nous avons aussi la place du Saint-Esprit. Nous avons aussi la place de la vision parce que tout commencement vient avec quelque chose, avec une représentation, une perspective. Et nous avons aussi la place de la foi. Qu'est-ce que la foi apporte pendant les commencements? Tout cela, nous verrons dans le cadre de notre programme Open Bible. Parlons de la place de Dieu dans les commencements. Et notez d'entrée de jeu que Dieu est l'auteur de l'univers. C'est ce que Genèse nous dit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, nous ne pouvons pas nier la paternité de Dieu en ce qui concerne l'univers. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu es l'œuvre de Dieu. Nous allons te le démontrer pendant que nous sommes en train d'avancer. Tout ce qui existe a été créé par lui et rien que lui. C'est Dieu qui a créé tout ce qui existe. Dieu, il est l'auteur de nos vies et il veut continuer à être l'auteur de tous les commencements dans nos vies. Dieu veut demeurer l'auteur, si vous le voulez très bien. Et si Dieu est l'auteur de votre vie, il n'y a qu'à contempler la nature. Il n'y a qu'à contempler tout ce que Dieu a créé pour vous rendre compte que si Dieu est l'auteur des commencements dans votre vie, alors vous pouvez espérer une vie glorieuse comme celle lorsque vous contemplez la nature de Dieu. Il est écrit que la terre était informe et vide. La terre n'avait ni forme et la terre était vide. Et je pense que dans le cadre de ce programme, nous allons même parler des difficultés et des obstacles du commencement. Voilà une première difficulté que Dieu rencontre. La terre était informe et vide. Et la Bible dit, ce n'était pas le seul problème. La première chose, c'est que la terre n'avait pas de forme. La deuxième chose, c'est que la terre était vide. Mais encore une autre chose très très compliquée, c'est que les ténèbres couvraient la terre. C'est là où nous verrons la place de la vision dans les commencements. C'est dans ce programme que nous verrons tout cela. Donc la Bible dit, la terre était informe et vide. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il fallait que Dieu crée à partir de ces difficultés qui se positionnaient devant lui. Il y avait les ténèbres qui couvraient la surface de la Bible. Et la Bible, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc,
Dieu est celui qui a créé toutes choses. Les Écritures nous demandent, lorsque nous allons dans le livre des psaumes, dans le psaume 74, le verset 15, à partir du verset 15, nous lisons le psalmiste. Il est en train de louer le Seigneur. Il est en train d'adorer le Seigneur, de contempler les œuvres du Seigneur. Le psalmiste dit, tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec les fleuves qui ne tarissent point. Tu as mis à sec les fleuves qui ne tarissent point. C'est Dieu qui a créé les fleuves. Nous pouvons le voir dans le déroulé de la Genèse, le chapitre 1. C'est Dieu qui a créé les fleuves. À toi est le jour, à toi est la nuit. Donc, le psaume 74 nous renseigne ici au verset 16 que le jour appartient à Dieu et la nuit aussi appartient à Dieu. Il est écrit que tu as créé la lumière et le soleil. Psaume 74, le verset 16, tu as créé la lumière et le soleil. Oh, bien-aimé, vous voyez, chaque fois que nous nous levons le matin, parfois nous sommes réveillés par le reflet de la lumière sur notre fenêtre. Cette lumière-là, c'est Dieu qui l'a créée. Non seulement il l'a créée, mais la Bible nous dit que Dieu veille. Il veille à ce que la lumière se lève. Il n'y a pas meilleur veilleur que Dieu. La Bible dit de Dieu qu'il ne sommeille ni ne dort. Et il ne sommeille ni ne dort parce qu'il veut protéger sa création. La Bible dit que Dieu veille sur sa création. Dieu n'a pas créé et il a abandonné, non. Il a créé le soleil, il a créé la lumière et il veille à ce que tous les matins, que le soleil se lève, que la lumière jaillisse dans votre fenêtre. Parfois, c'est cette lumière ou bien c'est ce soleil-là qui vous réveille dans votre fenêtre le matin. C'est Dieu qui l'a créé. Et la Bible dit, au verset 17 du psaume 74, il est écrit, tu as fixé toutes les limites à la terre et tu as établi l'été et l'hiver. Vous voyez, quelles que soient les prouesses de la science, en Occident ou bien ailleurs, chaque année, il y a l'été, il y a l'hiver. En ce moment, c'est la période d'été du côté de l'Occident qui a commencé. Et ça a commencé de façon rude et avec une chaleur extrême. Et ils vont vivre ça pendant une certaine période. La Bible dit que c'est Dieu qui a créé. Personne n'arrive à empêcher ça. Même la climatisation ne pourra pas empêcher l'été de se manifester. C'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Donc, c'est lui qui a créé l'hiver et l'été. Donc, nous voyons clairement que la nuit et le jour se lève et la nuit arrive. C'est Dieu qui a créé. Malgré tous les lampadaires que nous avons partout dans nos rues et ailleurs, nous n'arrivons pas à empêcher à la nuit de tomber. Quand vous arrivez en période, en fin d'hiver, début d'été, en Europe, le soleil se couche tard, autour de 22 heures. C'est à 22 heures que la nuit arrive. Vous savez, malgré la durée du soleil de la journée, l'obscurité finit toujours par arriver. C'est Dieu qui l'a fait. Personne ne peut l'empêcher. Et pour nous, le psalmiste est ici en train de l'adorer. Je pense que l'un des objectifs de notre programme Open Bible serait d'amener les gens à contempler la parole de Dieu et ensuite adorer Dieu pour ses merveilles, pour ce qu'il a fait. Il a créé le jour, il a créé la nuit. Et le psalmiste dit, et il fait cette prière, il dit, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Alléluia. Donc le psalmiste est en train de conclure que comment ne pas servir un tel Dieu? Comment ne pas commencer avec un tel Dieu? Lorsque nous nous souvenons de tout ce que Dieu a fait pour nous ces dernières années, dans notre vie, dans notre famille, dans notre mariage, dans le ministère. Demain, mon épouse et moi, nous célébrerons 10 années de mariage le 15 juin de cette année. Ça sera 10 années. Nous pensons à la fidélité de Dieu. Nous pensons à tout ce que Dieu a fait. Nous ne pouvons que dire comme ce psalmiste que Seigneur, donne-nous l'intelligence pour que nous apprenions les commandements. Et la Bible dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements sont là, proches de nous. Ils ne sont pas pénibles. Donne-moi l'intelligence pour que je pratique tes commandements. Et plus loin encore, dans Ésaïe, le chapitre 45, nous contemplons toujours Dieu. Nous sommes en train de parler ici de la place de Dieu dans le commencement pour démontrer qu'il n'y a aucun commencement qui peut aller et produire des fruits si Dieu n'est pas au centre. C'est pour ça que nous-mêmes aujourd'hui, pendant que nous sommes en train d'ouvrir une nouvelle page de notre vie, de notre ministère, alors nous nous disons,
il n'y a pas meilleure personne avec qui commencer comme Dieu. Parce que hier, il a été là. Aujourd'hui, il est là. Et demain, il sera encore. Alléluia. Donc, voilà ce que Dieu a fait. Dans Ésaïe 45, le verset 5, il est écrit, Dieu dit, je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne me connusses. Au verset 6, il dit, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre Dieu. Au verset 16, il dit, je forme la lumière. Oh, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Et regardez encore plus loin, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alléluia. Donc, c'est le Dieu des commencements. Il nous démontre à travers la Genèse. La Bible dit, la terre était informe et vide, pas de forme, vide. Les ténèbres couvraient la terre. 3 situations majeures, peut-être même plus encore. Mais Dieu s'est positionné devant la terre et la terre a changé de forme. Dieu a donné une forme à la terre. Et il nous dit ici, Ésaïe le prophète contemplait aussi Dieu. Il parlait de la part de l'Éternel parce que Dieu s'adressait à son peuple qui était en train de se détourner, qui était en train d'aller hors du chemin qu'il avait préparé. Et Dieu leur parle par le prophète Isaïe, dit que je suis l'Éternel, votre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. En d'autres termes, il n'y a point un autre Dieu qui puisse créer. Et bien aimé, je te mets à défi, toi qui m'écoutes, ce soir dans le cadre de ce programme Open Bible, un programme de l'église de la cité. Je te mets à défi, toi qui m'écoutes ce soir, de me montrer, si tu me montres un autre Dieu qui est l'auteur de tout l'univers, alors moi je vais l'adorer. Je vais l'adorer parce qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. Il dit, je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu en dehors de moi. Je vais vous raconter cette petite histoire. Un papa qui adorait des idoles. Il avait un Dieu qu'il avait fabriqué, qui était dans la maison. Et de temps en temps, tous les matins, il amenait ses enfants se prosterner devant cette idole. Et tout le temps, il se prosternait devant l'idole, il faisait des libations, des sacrifices et tout. Alors, de temps en temps, étant donné que l'idole était fabriquée en bois, c'était du matériel périssable. Alors, de temps en temps, il prenait l'idole, il mettait au soleil, pour que ça prenne un peu de soleil, de peur d'attraper la moisissure. Alors, un jour, il a pris l'idole et il a mis devant la maison pour que ça prenne un peu de soleil. Et il est parti mener ses activités, donnant une recommandation à son fils de rester veillé, que si la pluie vient, qu'il ramasse l'idole et pas garder dans la maison de peur que la pluie ne touche, disant à cet enfant, tu sais que c'est ce Dieu-là qui nous protège, c'est cette idole-là qui nous protège lorsque nous offrons des sacrifices. Alors les enfants, comme tout enfant, dès que le père a tourné le dos, il est allé il allait jouer avec ses amis et une pluie est tombée. Quand la pluie est tombée, et vraiment l'idole qui les protégeait n'a pas pu se protéger de la pluie. Et la pluie a extrêmement touché cette idole-là. Le papa est rentré, il a trouvé son idole, son Dieu trempé dans l'eau. Et il a appelé son fils, il a fouetté l'enfant et il lui a dit, porte l'idole, va mettre dans sa chambre. Et quand l'enfant a porté ce morceau de cette idole fabriquée en bois et d'autres choses qui étaient sur ça, il a porté, il a amené au lieu où on gardait l'idole, en le déposant, il a botté avec le pied en disant, quel est ce Dieu qui protège les autres et ne peut pas fuir quand la pluie arrive. Donc, voilà un peu une illustration que je voudrais nous donner pour démontrer que Dieu est clair. Il dit, en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Lui, il crée la pluie, alors que cette idole-là n'est même pas capable de fuir la pluie. C'est pour nous dire, aujourd'hui, nous avons l'intelligence, nous avons la connaissance. En réalité, cette connaissance doit nous aider à formuler les mots qui viennent de notre cœur pour pouvoir adorer Dieu. Ce n'est pas pour raisonner Dieu, ce n'est pas pour s'opposer à Dieu ou bien pour faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il dit, je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre Dieu. Son peuple était en train de se détourner, le peuple d'Israël. Et Dieu leur parle, il leur parle avec amour. Il dit, je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Il dit, j'étais saint avant que tu ne me connaisses. Il dit, c'est afin que l'on sache du soleil levant
au soleil couchant que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre Dieu. Tous les autres dieux sont des fabrications humaines. Ce sont des idoles qui sont incapables de s'abriter quand la pluie arrive. Alors que Dieu est celui qui crée la pluie. Le Dieu qui nous sommeille, qui nous donne. Il dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Vous savez, même nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand Dieu veut nous pousser à faire sa volonté, il crée même l'adversité. Vous vous rendez compte que même les gens qui vous comprenaient hier ne vous comprennent plus. Même les gens qui vous suivaient hier ne veulent pas vous suivre. Vous vous posez des questions, qu'est-ce qui se passe? Dieu est capable de créer l'adversité. Lorsque vous résistez à Dieu, lorsque vous résistez à la volonté de Dieu, lorsque vous refusez la volonté de Dieu, il a le pouvoir, la capacité de créer l'adversité sur votre chemin. Ce n'est pas seulement Satan. Beaucoup de gens en ce moment sont en train de fuir. Peut-être tu es là en ce moment, tu m'écoutes. Peut-être les difficultés que tu es en train de rencontrer, les problèmes que tu es en train d'expérimenter en ce moment, c'est parce que tu ne veux pas suivre la voie de Dieu. Tu raisonnes, tu sais très bien dans ton cœur ce que Dieu t'a demandé de faire. Mais tu résistes, peut-être à cause du contexte, à cause des situations difficiles. On peut avoir tous les prétextes. Un homme de Dieu que je connais a dit, l'ennemi va vous donner toujours des occasions de refuser la volonté de Dieu. Mais seuls ceux qui sont rebelles appellent ça des opportunités. Donc, Dieu est en train de te parler certainement ce soir pour te dire, l'adversité que tu rencontres en ce moment, c'est parce que tu refuses de faire sa volonté. Alors, dans le cadre de ce moment, je t'invite à faire une introspection à l'intérieur de toi et d'aller en profondeur pour comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi. Il dit, je forme l'adversité, il dit que moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est le Dieu de la création, c'est le Dieu des commencements. C'est le Dieu omniprésent, il est là, il dit, je fais toutes ces choses. Et il est aussi capable de créer l'adversité à tes ennemis. Peut-être que tu es en ce moment, tu es en train de subir un certain nombre de choses parce que tes adversaires savent que tu es faible. Mais je voudrais te dire ce soir que Dieu créera l'adversité sur leur chemin. Tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. L'Éternel combattra pour moi. Tu peux dire Amen. L'Éternel combattra pour toi dans cette affaire. Et la Bible dit, au verset 11 d'Ésaïe 45, il dit, ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre. Et qui sur elle a créé l'homme? C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Vous savez, il y a un célèbre écrivain français qu'on a appelé Jacques Prévert, qui était un poète. Jacques Prévert a écrit un poème autant pour moi, un certain Blaise Pascal, etc., etc. Voilà le poème de Jacques Prévert. Il a appelé ça les paris stupides. En fait, le philosophe Blaise Pascal a vécu dans une période où il y avait un débat sur l'existence de Dieu. Beaucoup de philosophes écrivaient pour dire que Dieu ne vit pas comme le célèbre philosophe Nietzsche qui a écrit « Dieu est mort, Dieu n'existe pas ». Beaucoup de ces philosophes-là. Mais Blaise Pascal, dans cette période où la pensée commençait à se développer, Blaise Pascal a fait ce que Jacques Prévert a appelé plus tard un pari stupide. Mais en réalité, c'était du point de vue de Jacques Prévert. Ce n'était pas un pari stupide. Blaise Pascal s'est dit, si Dieu existe, tout ce que moi j'ai à faire pendant que je suis sur la terre, c'est de faire du bien, c'est de faire la volonté de Dieu. De manière à ce que si Dieu n'existe pas, ce que j'ai fait va profiter à mon entourage. Maintenant, si à la fin, j'ai marché en obéissance à ce que Dieu me demande de faire, s'il existe, je n'aurais pas perdu. En fait, pour Blaise Pascal, faire le bien, faire la volonté de Dieu, c'était quelque chose d'ordinaire. En réalité, ça devait relever de la nature de l'homme, l'homme créé à l'image de Dieu. Et je vous donne cette célèbre déclaration de Victor Hugo. C'est un penseur du 19e siècle qui a écrit « Lorsqu'on jette un regard sur la création, une sorte de musique mystérieuse apparaît sous cette géométrie splendide. La nature est une symphonie, tout est cadence et mesure. Et l'on pourrait presque dire que Dieu a fait le monde en verre. » Alléluia. Donc, Victor Hugo aussi lui-même contemple la grandeur, contemple la création de Dieu. Parce que la Bible dit, nous retournons dans Genèse,
le chapitre 1, la terre était informe et vide. Et Dieu a commencé une œuvre sur une terre qui n'avait pas de forme, qui était vide. Et cette œuvre aujourd'hui est devenue l'objet de contemplation. Regardez, peut-être vous dites, vous ne voulez pas Dieu, mais regardez ce qui se passe chaque année. Des gens partent d'un coin à un autre. On appelle des touristes, des visites touristiques, des randonnées et tout. Ils partent contempler ce que Dieu a créé. Ils contemplent la nature. Chaque année, quand l'hiver arrive, c'est la fête. C'est la fête en Occident. Parce qu'il y a des gens qui vont faire du ski, il y a des enfants qui vont jouer sous la glace. C'est Dieu qui envoie ça. Il n'y a pas une machine qui fabrique l'hiver. C'est Dieu qui le fait. Même quand on regarde chez nous en Afrique, lorsque nous cultivons la terre, le cultivateur tourne ses regards vers le ciel pour attendre la pluie. C'est Dieu qui envoie la pluie. Il n'existe pas une machine qui peut avoir la pluie. Nous avons peut-être Camwater, nous avons Eneo qui aujourd'hui peuvent nous fournir en eau et en électricité. Mais sachons très bien qu'ils ne sont pas capables de couvrir toute la terre. Ils ne sont pas capables d'arroser ton champ. C'est Dieu qui le fait. Dieu au commencement. Alors, bien aimés dans le Seigneur, dans le cadre de ce programme Open Bible, je voudrais nous inviter à regarder notre vie et à nous poser un certain nombre de questions. Est-ce que j'ai commencé avec Dieu? Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Ai-je commencé par mes propres forces? Ou bien j'ai commencé avec Dieu? Où est-ce que j'ai mis Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait avec Dieu? C'est autant de questions que nous devons nous poser. Parce que si nous devons réussir dans les projets que nous avons, si nous devons réussir dans le ministère, tu es pasteur, tu as un ministère, tu veux réussir dans ton ministère, où est-ce que tu as mis Dieu? J'ai fait cette déclaration que un pasteur qui abandonne Dieu sera l'homme le plus malheureux de la terre. Il va prêcher, il va avoir des sermons, peut-être même des grands sermons bien articulés, un bon français, un bon anglais. Mais si Dieu n'est pas là, il sera le plus malheureux. Parce que Dieu agit d'abord dans son être intérieur. C'est Dieu qui lui donne la consolation. C'est lui qui lui donne la force, le courage dans les situations de ministère. C'est ce Dieu que nous devons rechercher. Nous devons commencer avec lui. Où est-ce que tu as mis Dieu dans ta vie? S'il a été capable de prendre une terre sans forme et de lui donner la forme, s'il a été capable de chasser les ténèbres et de faire jaillir la lumière, s'il a été capable de remplir la terre, il est aussi capable de remplir ta vie. Alors quand tu ouvres ta Bible avec le programme Open Bible, tu peux voir les merveilles de Dieu. Tu peux voir la grandeur de Dieu. Tu peux contempler la puissance de Dieu. Alors je voudrais t'interpeller en cette saison. Tu peux commencer avec Dieu. Tu peux recommencer avec Dieu. Tu peux commencer. C'est ce Dieu-là. Lorsque Adam a désobéi, il nous a envoyé son fils Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Jean le chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu nous a envoyé son fils. Et avec Jésus, Dieu a dit désormais il y a de l'espoir. Maintenant, tu peux commencer ce soir. Tu peux regarder à ta vie, tu peux contempler ta vie et tu te dis, oh Dieu, je veux commencer avec toi. Tu peux appliquer les principes de Dieu, quel que soit là où tu te trouves, quel que soit ce que tu vis, les principes de Dieu marchent. Il t'a donné un mandat de domination. Alors ne te laisse pas dominer par le contexte culturel dans lequel tu vis. Ne te laisse pas dominer par les crises économiques. Ne te laisse pas dominer par le péché. Ne te laisse pas dominer par le mal. Ne te laisse pas dominer par la haine que les gens t'ont vouée, que les gens dispensent chaque jour sur toi. Ne te laisse pas dominer. Tourne-toi vers Dieu. Demande à marcher avec lui. Demande à commencer avec lui. Et il va faire jaillir dans ton cœur cette vie que Jésus dit dans Jean chapitre 11, chapitre 10, le verset 10, le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu veut qu'il y ait une abondance de vie dans nos vies. S'il est là, s'il est au milieu de nous, si on commence avec lui, il y aura la vie. Même quand les pleurs viendront, la vie va abonder. La vie va même surabonder. La vie de Dieu va se manifester au milieu de nous. Alors je voudrais t'inviter ce soir à examiner ta vie, à te poser la question de savoir, est-ce que j'ai commencé avec Dieu? Il n'est pas tard, tu peux encore commencer.
avec Dieu. Tu peux recommencer avec Dieu. Tu peux marcher avec Dieu. Alors si tu écoutes cette parole, quel que soit là où tu es en train d'écouter cette parole en ce moment, je voudrais t'inviter à te tourner vers Dieu et à dire à Dieu, Dieu, je veux que tu commences avec moi. Je veux aussi commencer avec toi. Invite Dieu dans ton cœur. Invite Jésus-Christ à venir. Dieu a rendu témoignage par son Fils Jésus que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu acceptes, si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, Dieu viendra dans ton cœur. Dieu viendra avec son Fils. Il a dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc je voudrais t'inviter ce soir à tourner ton cœur vers Dieu et à dire, Seigneur, je veux que tu sois avec moi dans ma vie personnelle, dans mes projets. Je veux commencer avec toi. Je veux que les commencements de ma vie d'hier, où tu n'étais pas là, que tu les changes et qu'à partir de maintenant, je commence avec toi. Je voudrais prier pour toi, là où tu te trouves. La distance n'est pas une barrière, parce que Dieu est là où tu te trouves, dans ta chambre, dans ton lieu de service. Peut-être tu es encore dans ton véhicule, tu es dans le train, tu es en train de rentrer chez toi. Je voudrais prier pour toi. Je prie, Seigneur, que la grâce de Dieu, que la présence de Dieu, que cette parole que Dieu a relâchée ce soir descende dans ta vie, touche ton cœur au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour cette femme, je prie pour cet homme qui nous regarde en ce moment, qui a écouté cette parole et qui se dit dans son cœur, Seigneur, je veux commencer avec toi. Je prie que tu étends ta main de grâce pour commencer. Je prie qu'une nouvelle œuvre commence dans sa vie. Je prie pour celui-là qui est enchaîné dans les liens du péché, qui est retenu captif. Je prie que tu étends ta main de grâce, Seigneur, que tu le touches, qu'il soit libéré au nom de Jésus. Je prie qu'il soit libéré des chaînes du péché. Je prie qu'il soit libéré des chaînes du mal. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie au Père éternel pour cette personne-là qui a commencé à marcher avec toi et qui en chemin t'a lâché. Je prie que tu étends ta main de grâce, Seigneur, que tu touches à nouveau sa vie pendant qu'il crie vers toi et dit, je veux encore marcher avec toi, je veux encore être avec toi. Seigneur, je prie que ta grâce s'étende sur toi. Je prie que ta présence s'étende sur lui. Je prie que ta faveur s'étende sur lui. Au nom puissant de Jésus, je prie pour tous ceux-là qui se sont éloignés de toi, Seigneur. Je prie que tu les rapproches de toi, que tu les ramènes. Au nom puissant de Jésus, que tu enlèves cette barrière, cette ténèbres. La Bible dit, les ténèbres couvraient l'abîme. Je prie pour cette vie qui est couverte des ténèbres. Seigneur, je prie que la puissance du Saint-Esprit arrache ces ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de gloire, je t'en supplie. Je prie que ta grâce inonde les vies. Je prie qu'il y ait un nouveau départ, un nouveau commencement dans la vie de quelqu'un, un nouveau commencement avec toi, un nouveau départ avec toi pendant que tu commences, Seigneur, cette merveilleuse œuvre, l'église de la cité, où tu veux susciter un peuple d'excellence et d'influence pour toi. Je prie, Seigneur, que tu donnes à quelqu'un d'expérimenter cette grâce et de commencer également une nouvelle vie, d'expérimenter une nouvelle faveur au nom tout-puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, je prie pour tous ceux-là qui ne te connaissent pas, qui ont besoin de toi. Seigneur, je prie que tu ouvres les écluses des cieux, que tu te révèles à eux, que tu relâches ta grâce, que tu relâches ta faveur, que tu relâches ta présence au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. J'espère que tu as été béni par cette parole. C'était comme ça la première sortie de notre programme Open Bible, Bible ouverte. Nous ouvrons la Bible, nous ouvrons les Saintes Écritures pour partager avec vous les mystères de la parole de Dieu qui ont transformé et ne cessent de transformer nos vies. Alors, je voudrais que vous restiez connectés au programme de l'Église de la Cité. Vous pouvez nous suivre comme que ce soit sur YouTube, sur Facebook, Église de la Cité, YouTube, Église de la Cité. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, Église de la Cité, et suivre nos différents programmes. Et en ce moment, nous sommes en plein travaux. L'Église de la Cité va bientôt ouvrir ses portes
pour les réunions en présentiel. Déjà, dès demain, nous commençons notre première réunion de prière en présentiel. Ce sera du côté de Essos, juste en face du camp Sonnel et Néo. Nous commençons notre première réunion de prière pour préparer ces commencements. Nous voulons commencer avec Dieu. Nous voulons voir la faveur, nous voulons voir la présence de Dieu. C'est une autre dimension de sa grâce, une autre dimension de sa présence que nous savons, que nous allons expérimenter par le nom précieux de Jésus-Christ. Alors, je vous invite, si vous êtes à Yaoundé, si vous n'avez pas d'église, vous cherchez un lieu où vous pouvez commencer à prier, à communier. L'église de la cité est ouverte pour vous. Vous pouvez venir par la prière, par la puissance de Dieu. Dieu nous décharge de nos fardeaux et il nous libère. Donc, suivez nos programmes. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, toujours dans le cadre de ce programme Open Bible. Je suis le pasteur Mespin Mandio, votre serviteur. Et que Dieu vous bénisse. Shalom.